Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec la brioche. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un faitout, d'une fourchette ou d'un fouet, d'une maryse, d'un torchon, d'un moule et d'un couteau. Pour ce plat, vous aurez besoin de 520 g de farine, 20 centilitres de lait, 80 g de beurre, 100 g de sucre, une cuillère à café de sel, un sachet de levure de boulanger ou 20 g de levure de boulanger fraîche de 2 œufs, encore un œuf et une noix de beurre. On va commencer par mélanger nos œufs avec le sucre, le sel et nos œufs. Pour les biens de la recette, n'oubliez pas de sortir votre beurre au moins 1 heure à l'avance. Nous aurons besoin d'un beurre pommade. On mélange donc tous nos ingrédients. Mélangez bien avant de passer à la suite. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter notre farine petit à petit. Si vous le désirez, vous pouvez tamiser votre farine à l'avance. Mais étant donné qu'on va pétrir notre pâte, il y a très peu de chances qu'il y ait des grumeaux. Le fait d'ajouter notre farine petit à petit facilite seulement le mélange. Ainsi, on peut commencer avec un fouet ou une fourchette et on continuera à la main. Si vous le faites au robot, mélangez uniquement jusqu'à ce que votre pâte soit prête. Cela devrait prendre environ 2 minutes. Pour ceux qui le font à la main, il faudra pétrir 2 minutes à partir du moment où votre farine sera intégrée, pas avant. Au bout de 2 minutes, vous devriez avoir une pâte collante, mais qui n'attache pas de trop aux doigts. Surtout, ne rajoutez pas de farine, même si la pâte accroche à vos doigts. Cela rendrait votre pâte trop compacte et trop difficile à lever.
On va donc ensuite incorporer notre levure et on va encore pétrir pendant 5 minutes, que ce soit au robot ou à la main. N'oubliez pas, si vous mettez de la levure fraîche, comptez le double de levure. Un sachet de levure de boulanger équivaut à 10 g de levure de boulanger, soit 20 g de levure de boulanger fraîche. Au bout de 5 minutes, votre levure sera incorporée et aura commencé un peu à travailler. On peut donc incorporer notre beurre et cette fois, on va pétrir pour de vrai, c'est-à-dire pendant 10 minutes. En tout, vous aurez pétri pendant environ 20 minutes. Au bout des 10 minutes, vous aurez une pâte très collante et un peu difficile à pétrir. C'est normal, encore une fois, n'ajoutez pas de farine. À l'aide d'une maryse, on va former une boule de pâte. Je farine le dessus de ma pâte afin qu'elle n'accroche pas trop au bord. Puis on va couvrir notre pâte d'un linge humide et chaud et placer notre plat près d'une source chaude. Et on va laisser lever pendant 2 heures. Pendant ce temps-là, on va beurrer notre moule. Ici, j'ai choisi un moule à cake, mais vous pouvez prendre n'importe quel moule. Dans mon moule à cake, je vais faire une brioche tressée. Je divise donc ma pâte en 3 et je vais créer 3 boudins. Puis je tresse mes boudins. Si vous ne savez pas tresser, vous prenez votre bande de gauche que vous passez au milieu, puis la bande de droite que vous passez encore au milieu et vous répétez. Si vous ne désirez pas faire une brioche tressée, vous pouvez faire des boules de pâte et les placer côte à côte dans votre moule à cake. Vous pouvez faire la même chose dans un cercle de pâtisserie. Vous pouvez aussi simplement mettre votre pâte dans le moule à cake ou même dans votre moule à gâteau rond. Cela ne changera uniquement que la forme et non le goût. N'hésitez pas à faire preuve de créativité. Pour ma brioche tressée, surtout, je n'oublie pas de placer mes bouts en dessous. Cela tiendra bien la pâte et sera plus joli. Lorsque ma pâte est tressée, je la mets dans mon moule à cake. On va laisser cette pâte lever de nouveau pendant 30 minutes. On va laisser lever notre pâte encore 1 heure. On bat un œuf et on nappe le dessus de notre brioche. Cela lui donnera une jolie couleur. Réchauffez ensuite votre four à 180 degrés. Quand votre four est chaud, enfournez votre brioche pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, votre brioche devrait être prête. Bon voyage en France!